Bonjour à vous, bienvenue. Je suis Marilyn Durand et je vous parle bien, de votre âme, de votre conscience, de Dieu, pourquoi pas. Peu importe, l'essentiel c'est d'augmenter votre bien-être et j'espère donc que les idées, les histoires, on va dire, les cheminements que je vais vous raconter vont vous aider à être plus heureux et à trouver plus de lumière et notamment en ce mois de décembre où l'ombre est dominante. Alors aujourd'hui, j'ai appelé ça, donc c'est un extrait que je vais vous lire et que je vais commenter, et j'ai appelé ça le chemin de notre âme. Et donc nous allons lire tout de suite à propos du chemin de notre âme. Donc là, dans l'extrait que je vous propose juste avant, Grabovoi nous expliquait que le développement personnel d'une personnalité, il était confondu avec les tâches de cette personne, les projets, les objectifs, etc. Et donc, on va parler de ça, en quoi notre âme, en quoi Dieu aussi est présent dans ce chemin de notre âme qui fait de notre vie voilà, un chemin d'aventure ou de fixité si nous n'écoutons pas notre âme. Mais voilà, en tout cas, c'est un chemin d'évolution que souhaite notre âme et que nous propose notre âme. Il suffit donc d'en arriver à sa propre structure de contrôle pour connaître son propre niveau de réalité, pour essayer de comprendre quand une personne sait fixer ses tâches, ses objectifs et d'une manière générale, ce qu'elle s'est fixé pour surmonter ses objectifs, pour surmonter cette tâche. Et vous avez là un très puissant niveau de contrôle et de diagnostic presque absolu qui vous permet tout d'abord d'identifier la structure, donc l'emplacement de ces niveaux et en général la résolution des problèmes. Voilà, donc là, quand vous êtes aligné sur le niveau de réalité souhaité par votre âme, oui, vous voyez bien sûr des défis apparaître, mais vous trouvez assez facilement finalement et de plus en plus facilement la résolution des problèmes qui vont se présenter à vous. C'est-à-dire que vous pourriez bien voir comment vos tâches, vos objectifs doivent être résolus en termes d'informations reçues. Quand vous avez défini vos tâches, car vous le savez, quand vous les avez définies, vous le savez au moment même où vous les fixez. C'est en fait une adresse à votre propre âme, où votre âme détermine le chemin de votre corps physique, donc le chemin de votre âme. Contrairement à l'âme de Dieu qui peut restaurer votre corps, le régénérer, quand vous comprenez comment fonctionne l'âme de Dieu, vous pouvez faire de même. Vous pouvez le faire par vous-même grâce à la conscience et juste avec une optique similaire, comme je vous l'ai dit. Exercice 18, donc, je vous mettrai les références du texte complet en barre de description. Donc cet exercice 18 nous parle de voir notre propre chemin. Quand vous voyez votre propre chemin, il s'avère que vous, en tant que personnalité, vous exprimez la façon dont l'âme est en quelque sorte en corrélation avec Dieu. Votre âme est en corrélation avec cette intersection entre l'âme de Dieu et votre âme, par exemple, dans la structure du corps physique. Alors, pour les personnes qui n'ont pas écouté le début de ce texte, sachez que le corps physique de l'être humain est donc la zone de contact, la zone de croisement, la zone d'intersection entre l'âme de Dieu et votre âme personnelle. C'est souvent un processus non systématique, c'est-à-dire que votre âme se croise dans la structure du corps physique dans les cas où il y a par exemple une coïncidence. Ce sont les variantes d'exécution, c'est-à-dire que vous vous êtes fixé une tâche il y a longtemps ou peut-être depuis plusieurs années, peut-être il y a très longtemps, voire des décennies, et c'est maintenant qu'elle s'effectue. Par exemple, là, au niveau de la jambe droite est l'interaction avec l'âme de Dieu et vous voyez le processus de corrélation, c'est-à-dire le processus de renouvellement de votre corps physique. Quand vous commencez à trouver ces systèmes de corrélation,
vous pouvez constater qu'il existe une ressource très forte pour le rajeunissement de votre corps en accomplissant les tâches originales, uniques que vous vous êtes fixées, les tâches que vous devez accomplir vous personnellement, les objectifs que vous devez atteindre en tant qu'individu. Il ne s'agit pas seulement de tâches de salut macroscopiques, nous en avons tous en quelque sorte comme des tâches typiques, mais il y a aussi les tâches personnelles. Donc là, Grabovoi nous rappelle que nos objectifs, bien sûr, souvent dans Grabovoi, on parle d'essayer d'aider la Terre entière, d'éviter les catastrophes euh, générales, etc. Et donc là, Grabovoi nous dit, mais ça, c'est très bien, ces tâches collectives, mais euh, c'est pas seulement ces tâches pour sauver toute l'humanité, mais il y a également des tâches personnelles typiques. Et donc, voilà, si vous voulez, les technologies de Grabovoi, elles font les deux en même temps, hein. C'est-à-dire qu'en même temps, on va travailler au niveau du collectif pour eh bien, éviter les catastrophes, hein. On peut travailler sur les tremblements de terre, les guerres, toutes ces choses-là, les catastrophes collectives, mais on peut également travailler sur les tâches personnelles qui sont, ça peut être bien sûr guérir des maladies ou guérir des problèmes ou résoudre des problèmes, mais c'est également mettre en place des projets dans l'avenir, dans le temps et en plus dans cette perspective infinie de la vie éternelle, eh bien on peut s'atteler à des tâches importantes. Alors, les tâches personnelles, quelles sont-elles? Pourquoi en avez-vous besoin? Pourquoi avez-vous besoin de les accomplir? Quand vous voyez cela et que vous commencez à le faire, mais encore une fois, à travers les tâches de macro-sauvetage, alors vous voyez que le système de renouvellement du corps est ce qu'on pourrait appeler la marche interne de Dieu. Alors, avant de rentrer dans les détails de la marche interne de Dieu, là, ce que je vais reverbaliser un petit peu, ce que dit Grabovoi quand même, c'est qu'on peut appliquer tout cela au rajeunissement. C'est-à-dire que quand vous passez votre vie, vos journées à atteler au souhait de vos âmes, de votre âme, eh bien, en même temps, vous rajeunissez. C'est-à-dire que d'aller réaliser vos rêves, même des rêves, on va dire, extrêmement personnels, des défis personnels, je ne sais pas, il y a des gens qui font le tour du monde avec un sac à dos, voilà un type de tâche personnelle, vous voyez, donc quand on est en train de faire ce genre de choses, si c'est un appel de l'âme, qu'on réalise quelque chose dont on a toujours rêvé, qui était déjà là, même quand on était enfant ou adolescent, ou qui est arrivé plus tard, peu importe, il n'y a pas de loi là-dessus, hein. Quand vous suivez votre joie, que vous suivez les souhaits de votre âme, eh bien, vous rajeunissez. Donc ça, n'oubliez jamais, plus vous vous écoutez, mais dans votre version haute, hein, c'est pas s'écouter égoïstement et manger tout le gâteau comme quand on est enfant. C'est pas ça, s'écouter, c'est vraiment suivre les grands projets qui nous tiennent à cœur et qui nous font du bien. Et donc, quand on est en train de réaliser les souhaits de notre âme, qu'on marche en direction de notre âme, eh bien, on rajeunit. Et c'est ce que nous dit Grabovoi. Et donc là, il va faire allusion à la façon dont Dieu gère le chemin des souhaits de son âme. Parce que Dieu, je vous le rappelle, vous pouvez, si vous croyez en Dieu, bah, vous n'avez pas besoin de mes explications. Si vous avez des doutes sur l'existence de Dieu, même que vous ayez une religion ou pas, peu importe, moi je résume Dieu, et ça c'est quelque chose qui est vrai dans beaucoup de religions quand même. Je résume Dieu dans l'idée qu'il est la version la plus haute de l'humanité, la version idéale de nous-mêmes. Et donc on a chacun une vision unique et particulière de Dieu, eh bien, qui nous ressemble finalement. Et donc, là, Grabovoi nous propose de réfléchir à l'âme de Dieu. Et le titre de l'exercice 19 s'appelle L'âme de Dieu est le chemin qui va de Dieu à lui-même. Vous voyez là, donc là, ça va être ça notre objectif. Ça va être pour réaliser notre âme, d'aller de notre âme à notre âme. Qu'est-ce que ça veut dire? Et on lit tout de suite et on va le savoir.
Dieu, marchant sur la terre ou marchant quelque part, rajeunit. Dieu rend viable et vivant tous les systèmes où il marche. Et son âme, comme s'il fixait une méthodologie donnée par son corps physique, son âme est le chemin qui va de Dieu à lui-même. C'est-à-dire que Dieu définit également ses propres tâches, tout comme l'homme le fait, mais lui seul peut réaliser ces tâches car elles sont beaucoup plus larges. Quand vous voyez le système d'autodétermination de la tâche et le système de solution, car bien sûr le problème est toujours résolu, vous voyez des segments de solution et toujours la présence de Dieu dans toute la manifestation, non seulement par exemple la manifestation de l'âme de Dieu, mais aussi celle de l'Esprit de Dieu, de la conscience de Dieu. Et vous pourriez bien, par exemple, par votre propre volonté, voir comment la conscience de Dieu travaille sur vous. Voilà un très très bel extrait. Et donc, eh bien, je vous invite à faire ce que vient de dire Grabovoi dans ce que je vous ai lu. Ce que je vous ai lu. C'est que nous faisons partie donc de la tâche de Dieu. Dieu est là pour assister tous les êtres humains qui en auraient besoin et pour réaliser eh bien, un monde collectif harmonieux, un monde où règne l'amour, la joie, l'abondance, un monde qu'on pourrait appeler aussi le paradis, bien sûr, hein. Donc là, l'exercice, ça va être de voir comment la conscience de Dieu travaille pour vous. Essayez vraiment d'imaginer ce que Dieu fait pour vous, en quoi Dieu vous soutient, en quoi vous sentez vraiment que vous êtes porté, guidé, soutenu, euh, vraiment assisté par une force supérieure qu'on appelle Dieu. Donc continuez à imaginer ça tandis que je vous lis la suite. Votre conscience est en corrélation, c'est-à-dire en interaction avec la conscience de Dieu. Et donc, votre conscience en corrélation peut examiner les processus qui montrent que l'homme est réellement éternel. C'est-à-dire que toute personne peut être ressuscitée, par exemple, et qu'elle ne peut pas mourir. C'est la conscience relative à l'action de l'éternel développement. Parce que les gens qui sont dans des situations extrêmes voient très clairement qu'une personne ne peut vraiment pas mourir, comme dans les situations super extrêmes, une personne peut survivre, mais une personne peut aussi être totalement régénérée, c'est-à-dire ressuscitée. Donc c'est une action du même ordre, l'action de Dieu dans une manifestation situationnelle, l'action de Dieu où l'on voit Dieu sous une forme en général choisie et montrée par lui. Si vous faites attention à ce chemin, alors oui, vous survivez. Ensuite, si vous prêtez attention au système suivant, comme le système éternel, alors vous vivez pour toujours. Parce que le choix du chemin est pratiquement la même chose que le chemin. Voilà, donc là, vous voyez, ça c'est tout ça, c'est vraiment une phrase à retenir et vraiment merveilleuse. Donc, je vais reverbaliser. Donc, ce que nous dit Grabovoi, c'est que, eh bien, il y a beaucoup de gens qui peuvent témoigner qu'ils étaient dans une situation extrêmement critique et qu'ils ont eu comme une vision divine, qu'ils ont été comme sauvés, comme ça, de manière miraculeuse, ou même ils étaient commencés à être, je sais pas moi, à être blessés et la blessure s'est réparée avant même que quelqu'un arrive. D'ailleurs, surtout avant que quelqu'un arrive, parce que si la blessure n'a pas été euh, n'a pas été réparée avant que quelqu'un arrive, la personne qui arrive va avoir un regard qui va peut-être poser problème. Alors ça, c'est la conscience collective. Alors, donc là, ce que nous dit Grabovoi, c'est que Dieu, lui, ne meurt pas. Dieu est éternel, Dieu crée un monde éternel et Dieu aide les gens qui sont capables de voir l'éternité qu'il nous propose. Hein, il nous dit, on voit Dieu sous une forme choisie et montrée par lui.
Donc, dans des situations souvent critiques, mais pas que, hein, on peut avoir des illuminations. Moi, j'ai des illuminations absolument pas. Enfin, j'en avais aussi quand j'étais plus jeune dans les situations critiques, mais maintenant, j'ai des illuminations, on va dire, spontanées dès que j'ai envie, quand je vais dans la forêt, que je suis seule et que j'ai envie de voir la lumière divine. Je parle avec Dieu aussi, donc, Grabovoi il nous dit, bien voilà, quand il y a besoin, quand on lui demande de l'aide, et en particulier quand on marche en direction de la vie éternelle, qu'on a compris que la vie éternelle, c'était le nouveau niveau de l'humanité, parce que c'est ça, la vie éternelle, c'est l'évolution d'une espèce, de l'espèce humaine, et de toutes les espèces d'ailleurs, puisque toutes les espèces sont liées à l'être humain. Donc, si vous le souhaitez, si vous demandez, si avec votre libre arbitre, en toute liberté, vous avez envie de marcher en direction de la vie éternelle, eh bien, Dieu vous montre le chemin, vous donne plein d'informations pour vous aider à manifester tout ça. Et donc là, ce qui est intéressant aussi, ce que dit Gravovoy, parce que le choix du chemin est pratiquement la même chose que le chemin. En fait, la première chose, là, c'est de choisir de ne pas mourir, choisir de vivre éternellement et choisir de faire une vie illuminante et lumineuse, une vie de lumière, comment dire, une vie de lumière, c'est joli. Et donc, si vous souhaitez faire une vie de lumière, eh bien, Dieu va vous apporter un tas d'aides. Moi, j'ai toujours senti que j'avais de la chance et je pense que même si j'étais d'une famille non religieuse, avec aucune pratique spirituelle officielle, on va dire, parce que, bon, si vous voulez, dans la façon d'aimer de ma mère, il y avait quelque chose de quand même très spirituel au niveau officieux et dans tout son comportement, et toujours maintenant d'ailleurs. Et donc, voilà. Donc, vous devez choisir de vivre éternellement. Mais avant de vous demander, je choisis de vivre éternellement, vous pouvez vous dire, je choisis de ne pas mourir, pour l'instant, en tout cas, de ne pas me dire, ah, je suis vieille, donc je vais mourir. Non, vous devez vous dire, euh, chaque jour, je ne meurs pas. Chaque jour, l'un après l'autre, eh bien, il faut avoir des projets pour les mois, les années qui viennent, les décennies. Et plus vous choisissez fréquemment de vivre envers et contre tout, eh bien, plus vous allez voir que vous ne tomberez plus malade, que vous allez rajeunir et que finalement, au bout du compte, il n'y a pas de bout du compte, en fait, vous allez vivre éternellement. Et donc, c'est pour ça qu'il nous dit, si vous faites attention à ce chemin, donc le chemin montré par Dieu, oui, vous survivez. Ensuite, si vous prêtez attention au système suivant, comme le système éternel, hein, c'est-à-dire que première étape, on demande de l'aide à Dieu et on se rend compte bah, qu'on est sauvé miraculeusement, c'est-à-dire on est sauvé d'une situation extrême, ou on guérit d'une maladie grave, ou on guérit de n'importe quelle situation désagréable, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont eu un cancer guéri en pratiquant Grabovoi. Ben voilà, une fois qu'on est guéri, eh bien, l'étape suivante, c'est de se dire, eh bien, je ne retomberai plus jamais malade, je ne mourrai plus jamais. Et donc, vous devez choisir. Si vous ne choisissez pas, eh bien, Dieu ne viendra pas vous chercher et vous imposer les choses, hein. C'est à vous vraiment de voir cette lumière j'allais dire, de la résurrection, hein. Il a parlé de la résurrection, mais voilà, c'est aussi la résurrection de notre joie de vivre, hein. La résurrection, si le mot peut, moi au début, ça me faisait pas peur, mais je trouvais ça un petit peu bizarre ces histoires de résurrection. Comme moi, j'ai pas été éduquée avec la vie de Jésus, on va dire. Et donc, dans ma culture, dans les croyances de ma famille, eh bien, la mort était quelque chose de réaliste et normal. Et donc, euh, la résurrection, c'est la même chose de ressusciter notre joie de vivre et de ressusciter une personne. Finalement, c'est le même principe, c'est les mêmes technologies. Donc, le but, c'est vraiment chaque moment de renaître de nos cendres. C'est d'être dans une résilience infinie, puisque c'est un mot à la mode, de se relever de n'importe quel traumatisme et de redoubler d'envie de vivre en dépit bah, des douleurs de la vie. Alors, je continue.
à lire, vous n'inventez rien de nouveau ici. Vous ne créez rien de nouveau en vous, pardon. Il suffit de choisir un chemin et d'aller à un endroit où s'épanouit, par exemple, l'éternel développement. Comme je l'ai dit, le choix du chemin n'est pas différent du choix en situation extrême. Si nous considérons cette technologie par rapport au fait de choisir le calme dans une sorte de programme de développement systémique, un programme que vous avez vous-même établi, alors votre propre choix est ce que vous considérez comme infini. Voilà, donc Grabovoi nous dit, dans le début de ce texte qui fait partie de purifier et approfondir notre rajeunissement infini, il nous explique que finalement, on peut finalement transposer la rapidité du miracle des situations extrêmes, hein, des situations d'accidents, de maladies graves, etc. On peut transposer cette technologie dans un état calme, tranquille et quotidien. Et c'est ça quand il dit un programme que vous avez vous-même établi, alors votre propre choix est ce que vous considérez comme infini. Donc on remplace finalement le problème dangereux, genre la maladie ou l'accident, par un choix dans un état calme et tranquille, dans un état de concentration, de méditation, de relaxation. Et c'est vraiment là-dedans qu'on travaille quand on étudie Grabovoi, dans être capable, si vous voulez, d'avoir des technologies comme ça, miraculeuses, qui deviennent quotidiennes, qui deviennent tranquilles, intégrées, calmes. Et donc, tous les jours, eh bien, finalement, on se rend compte du miracle de la vie. C'est vraiment ça. On se dit, bah oui, aujourd'hui, le miracle du soleil et d'une journée ensoleillée, le miracle de la pluie quand on a besoin de- que la terre soit bien humidifiée pour les récoltes, le miracle d'un enfant qui sourit, le miracle de l'amour quand on tombe amoureux et qu'on fait l'amour, par exemple. Tous ces miracles-là, les miracles de manger des fruits poussés dans un arbre au soleil. Tout ça, c'est des miracles. Et quand on commence à voir le miracle de chaque instant de la vie, eh bien, on se considère comme infini. Et c'est ce que dit l'exercice suivant, l'exercice 20. Votre choix est votre mouvement vers l'infini. C'est comme quand on regarde une propriété infinie de l'espace-temps. Alors vous voyez que votre mouvement dans l'infini que par votre mouvement dans l'infini, on peut très bien évoluer à l'infini. Donc, quand vous sentez cette pratique quotidienne de l'infini, que vous voyez l'infini partout, que vous le ressentez, que vous savez que vous êtes infini, eh bien, vous pouvez comme ça faire en sorte que ça ne s'arrête jamais et vivre ainsi, évoluer à l'infini. Votre développement est tel que vous avez juste choisi dans un état de tranquillité la caractéristique de l'infini. Parce que l'état de tranquillité lui-même fait partie de l'infini, donc c'est une quantité infinie. Il existe donc un niveau où il n'y a pas besoin en principe de choisir. Vous devez juste être dans cet état dans lequel on sait exactement que l'on vit pour toujours. Cet état est un niveau où votre corps physique s'étend à la structure de l'action par rapport à soi-même. C'est-à-dire que vous agissez envers vous-même. Il y a donc une restauration, une régénération de votre corps, une résolution de certains problèmes, un rajeunissement, pourquoi pas, et c'est l'infini. Il s'agit d'un niveau de développement infini où l'action est consciente. Le système d'autorégénération, d'auto-réparation, le système de gestion de l'autre réalité, le système de contrôle, tout cela vient de vous-même en relation avec le monde extérieur. Il s'agit d'un niveau qui est pratiquement mis en œuvre de manière à ce que vous soyez sur la bonne voie lorsque vous êtes en train de piloter constamment le système de contrôle venant de vous-même en relation avec le développement éternel et vous vous résolvez dans un état de paix. Alors, vous vous résolvez dans un état de paix, c'est-à-dire que vous apprenez à vous connaître, vous vous rencontrez vous-même, et tout ça, ça se fait dans la douceur, dans le bien-être, dans la paix, dans la joie, dans la sérénité, dans le calme, dans la tranquillité.
Il est préférable de ne pas permettre des états extrêmes si possible, car ils sont inutiles. Vous êtes normal, physiologique, et c'est la norme du développement éternel. Excusez-moi, c'est physiologiquement plutôt. Vous êtes normal physiologiquement, et c'est la norme du développement éternel. Vous devez juste consciemment actualiser certaines pensées à certains moments. Je ne dis pas que vous devez le faire tout le temps ou toujours, mais au moins à un moment où vous avez besoin de regagner la santé ou lorsque vous êtes confronté à des situations extrêmes, ces pensées d'auto-régénération, d'autocontrôle, d'auto-récupération. Donc là, Grabovoi nous dit que, ben voilà, même en étant jamais confronté finalement à des situations qui ont l'air extrêmes, dangereuses, etc., eh bien, parfois, on a quand même besoin de se régénérer avec notre conscience. Pourquoi? Parce que bah, voilà, on vit avec d'autres gens qui ne sont pas forcément dans la vie éternelle. Donc, ça, par exemple, c'est quelque chose qui nous fragilise, hein. Et moi, je sais de quoi je parle. Quand vous êtes entouré par des gens qui pensent que la vie éternelle, eh bien, c'est c'est votre marotte, voilà, votre amusement qui ne croient pas quoi, à la vie éternelle. Et ça arrive, moi ça m'arrive bien sûr. Heureusement, j'ai mon travail dans lequel je peux rencontrer plein de gens éternels comme moi. Mais voilà, du coup, les pensées des autres, et surtout qu'on devient de plus en plus télépathe, hein, entre autres dans cette évolution vers la vie éternelle, eh bien, voilà, on peut être parfois fragilisé. Ben voilà, les gens vous disent, oh, t'as une sale tête aujourd'hui, ou des choses comme ça. Vous dites, ah, zut, alors je suis en train de vieillir. Vous posez ce genre de questions. Donc voilà, il y a certains moments où alors vous avez attrapé un virus ou vous avez attrapé un gros rhume et vous n'avez pas senti venir parce que vous étiez occupé. Moi, je suis souvent comme ça, surbookée. Et donc, bah, dans ces moments-là, il faut avoir un temps après de régénération, de récupération, d'auto-récupération, nous dit Grabovoi. Et vous verrez augmenter le niveau de votre expérience quand vous arrivez à un certain statut ou quelque chose comme ça. Bien sûr, cela mènera au fait que vous devez faire plus de tâches, qu'elles soient domestiques ou de salut macro, hein. Je vous rappelle que salut macro, c'est l'idée voilà, d'aider toute l'humanité, hein. Vous verrez que chaque nouvelle tâche apparaîtra une fois que vous avez résolu toutes les précédentes. Et quand vous les avez résolues et que vous avez fait une sorte de gestion, de contrôle de macro-sauvetage, cela signifie que vous avez les ressources de recommencer et vous en avez l'opportunité. Pourquoi je recommande toujours de s'entraîner davantage? Je recommande toujours de pratiquer davantage afin de cultiver l'obtention des résultats concrets, en ce qui concerne votre propre personne, dans vos tâches personnelles, par exemple. Voilà, donc Grabovoi, là, nous dit une chose importante et intéressante, c'est que on va donc résoudre nos tâches, mais il va y avoir d'autres problématiques qui vont se présenter à nous et de nouvelles tâches, hein. C'est-à-dire que toutes les tâches, finalement, il parle de ça dans d'autres textes, c'est-à-dire que toutes les choses que vous allez rencontrer dans votre vie quotidienne, votre vie réelle, votre environnement, vos proches, etc., eh bien, c'est l'occasion vraiment voilà, de développer de nouveaux objectifs de normalisation, de nouveaux objectifs voilà, pour guérir les gens, pour aider les projets lumineux à voir le jour, etc. Et donc, Grabovoi nous dit, bah voilà, une fois qu'on a résolu des tâches comme ça, eh bien, il y en a d'autres et ça ne s'arrête jamais. Alors, il parle aussi de la fatigue dans un autre texte. En gros, la fatigue, c'est qu'on n'est pas complètement aligné avec l'univers et avec l'âme de Dieu. J'avoue que moi, j'ai encore parfois de la fatigue. C'est-à-dire que je suis quelqu'un, j'ai été élevée comme ça, je vais jusqu'au bout de mes forces. Je suis très persévérante et je ne m'arrête pas, je ne sais pas forcément me reposer quand j'en ai besoin. Mais voilà, donc on apprend aussi à se connaître. Vous voyez, moi maintenant, je le sens quand il faut que je me repose, etc. Donc je ne vais plus dans des états aussi euh, euh, problématiques qu'il y a quelques années. Mais néanmoins, parfois, j'évalue même. En fait, en ce moment, j'essaye vraiment de prévoir à l'avance, si vous voulez,
en combien de temps je peux tenir dans le travail intense illimité. Et voilà, des fois, eh bien, je suis un peu trop optimiste, hein. Donc, il faut apprendre quand même à se reposer, même si c'est pas dit là dans le texte. Grabovoi nous dit on va en faire toujours plus, mais il faut quand même apprendre à se reposer, hein, parce que ça, Grabovoi, il n'en parle pas assez. Je trouve que euh, Grabovoi, je pense que c'est un bourreau de travail, lui aussi, il travaille énormément et voilà, ça lui va comme ça. Voilà, sur ces considérations, eh bien, je vous dis ben, sûrement à demain, en tout cas à très bientôt, pour d'autres extraits de texte. Donc là, tout le mois de décembre, je vais vous proposer des extraits de texte, comme je le fais dans les cours que je propose dans l'étude complète, pardon, et complexe. Non, hein, c'est pas complexe en fait, Grabovoi. Il faut juste apprendre à déchiffrer un petit peu ces codes, on va dire, ses références, ses croyances, son langage, mais c'est pas compliqué en soi, Grabovoi. Moi, je trouve que c'est finalement beaucoup plus facile qu'on ne l'a cru au premier abord, mais voilà, c'est quand même un langage nouveau, un langage multidimensionnel qu'il faut un petit peu intégrer. Donc, je vais vous lire des extraits de textes très différents tout le mois, et puis je commence à vous inviter à rejoindre pour 2025 le programme Élévation. Bien sûr, nous parlons d'élévation spirituelle, mais également élévation relationnelle, élévation au niveau du bonheur, élévation au niveau du contact avec notre âme, etc., etc. Et donc, le programme Élévation eh bien, vous permet finalement d'étudier un grand nombre de textes avec moi. Donc, je vous lis les textes de cette manière et je fais des commentaires extrêmement pratiques, extrêmement faciles d'accès. Et mon objectif, c'est vraiment de vous aider à ensuite relire seul vous-même les textes de Grabovoi, afin aussi de voir si vous avez de nouvelles idées qui arrivent dans votre tête en lisant Grabovoi, puisque c'est comme ça que moi, je travaille, c'est-à-dire que j'essaie de comprendre ce que veut dire Grabovoi et j'essaie de faire des ponts avec ma vie, avec les choses que j'ai compris par moi-même depuis que je suis née, on va dire. Et donc, voilà. Donc, si vous voulez rejoindre le programme Élévation, eh bien, les inscriptions sont ouvertes. Pour l'instant, je n'ai pas encore fait de proposition précise des textes parce que vous pouvez choisir les textes que vous souhaitez. Donc, il y a des textes sur la joie et le bonheur, il y a des textes sur l'âme, des textes sur le futur, des textes sur la conscience, sur la pensée, sur l'esprit, des textes sur la résurrection, sur l'harmonie, etc., etc., sur les séries numériques des plantes, etc. Et donc, je vous invite à faire en fait votre propre programme en fonction de ce qui vous attire, de vos aspirations et notamment, voilà, je vous ai mis en fait des exemples de textes un peu dans le désordre et puis là cet après-midi ou les jours qui viennent, je vais proposer 4 ou 5 chemins particuliers. Encore une fois, c'est des chemins des conseils de chemin parce qu'il y a des gens qui me disent oh je ne sais pas par quoi commencer. Si vous ne savez pas par quoi commencer, moi je trouve que commencer par les textes sur l'âme, c'est quelque chose d'incontournable parce que l'âme est à l'origine de tout ce que nous sommes. Et donc, c'est très important. Et même après, pour étudier les textes sur Dieu, c'est pas mal d'être parti de l'âme parce qu'on voit toujours l'étude de Dieu à partir de l'homme, à partir de l'âme de l'homme. Et donc, c'est important, si vous voulez, de commencer par l'âme. Donc, je vous mets à la suite de cette vidéo les affiches sur l'âme. Donc, il y a 22 textes sur l'âme. Vous pouvez vous inscrire tout de suite au 22. Ou bien, vous pouvez vous inscrire au programme Élévation pour bénéficier vraiment d'un tarif vraiment très bas sur l'étude de 4 textes, 8 textes, 12 ou 16 textes. Voilà, je vous dis à très bientôt et vie éternelle à vous dans l'amour, dans la joie, dans la réalisation des souhaits de votre âme et de votre chemin unique et merveilleux. À bientôt!